Frère Sam, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est mardi 27 février pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour capable baisser tête tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, merci pour l'amour. Merci Seigneur Dieu parce que vous permettez nous dormir, vous permettez nous lever, vous permettez nous voir une nouvelle journée. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour capable pardonner péché, nous pardonner faute, nous imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous va comprendre et mettre en pratique tout ça que vous voulez apprendre nous matin. Avec nous diriger nous ne pas dignes, mais si nous prions dans notre petit Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, frère Maxime. Aujourd'hui, c'est mardi 27 février. Petite leçon pour matin, c'est toujours fidèle à son alliance. Toujours fidèle à Alliance Lia. Demandez-nous pour nous lire le psaume 89, verset 27 à 32, pour nous lire verset 38 à 46, et pour nous lire psaume 132, verset 10 à 12. Et il pose une question, il dit, en quoi consiste l'alliance davidique? Qui ça alliance davidique là donne? Qu'est-ce qui semble l'avoir mise en péril? Qui ça qui mettait alliance ça en péril? Ok? Eh bien, depuis nous avons parlé de alliance davidique, nous voyons que lié ensemble avec David. Eh bien, alliance davidique là, il y a une promesse que bon Dieu t'a fait pour soutenir éternellement lignée David là et pour assurer la prospérité du peuple de Dieu. C'est-à-dire que à travers alliance ça, peuple bon Dieu tape toujours prospère, il tape toujours en haut, il pas jamais en bas. Eh bien, la permanence de l'alliance est établie par le serment solennel de Dieu et la fidélité du roi à Dieu. Eh bien, alliance ça, c'est à travers fidélité roi à Dieu. C'est-à-dire que si David était fidèle à Dieu, eh bien, nous voyons que et peuple bon Dieu t'a prospère. Mais nous voyons que même les rois dévoués comme David, ils n'ont pas toujours fidèles au Seigneur. Ils n'ont pas toujours été fidèles vraiment. Dans le psaume 89, et nous voyons lamentation sur la dure réalité qui semble indiquer que les glorieuses promesses de l'alliance davidique ont été perdues. Eh bien, nous voyons que dans Somme 89 là, eh bien, son somme de lamentation liée, son somme de gémissement, et nous voyons que, eh bien, promesses yo pas kembe. Israël était désespérément abandonné et promesse là, il était abandonné, ça qu'il était pour respecter en tant que principe. Mais est-ce que ça veut dire que bon Dieu t'a abandonné Israël? La réponse c'est non, bon Dieu pas abandonné Israël. Eh bien, la colère de Dieu, c'est l'expression du jugement divin. Ça veut dire que les bons Dieu en colère, c'est parce que gon bagay que ou pas doit faire ou fait. OK? Eh bien, depuis ouais, gen jugement, eh bien, la colère de Dieu l'y manifesté. C'est parce que gon bagay qui pas marché, eh bien, la colère de Dieu l'y manifesté. C'est ça nous lit dans Psaume 38, verset 1er et Psaume 74, verset 1er. Mais, ça qui belle là, c'est que colère bon Dieu pas duré éternellement. Nous connaissons des gens qui étaient bien, qui ont mis depuis au petit, on sait bagay passé dans mi-temps yo fâché, yo tout fâché net. Mais bon Dieu pas jamais fâché éternellement. Ça dit colère bon Dieu pas arrêté éternellement. Mais il suffit que nous-mêmes nous décider pardonner, nous décider demander pardon pour pécher nous, eh bien colère là pour aller parce que colère bon Dieu pas éternel, mais c'est l'amour qui est éternel parce que il pardonne péché les nous repentis. Eh bien, je dis nous toutefois, tant qu'il dure, le mécontentement de Dieu à l'égard de son peuple égaré est sérieux. Mais les peuples à lui-même, les rétés dans faire ça qui passe ça, eh bien, nous voyons que colère continue à manifester. Eh bien, le peuple reste et ressent les conséquences amères de sa désobéissance et réalise la gravité de ses péchés. Eh bien, dans Somme 89, on a les versets 38 à 46, nous sommes capables de lire rapidement et n'importe que et dans Somme ça, nous voyons qui ça qui est exprimé. Par exemple, dans le verset 38, il dit, et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton oint. Là, nous voyons que bon Dieu lui révélé et en colère contre David. Tu as dédaigné l'alliance avec ton serviteur, tu as abattu, profané sa couronne.
Et verset 40, tu as détruit toutes ces murailles, tu as mis en ruine ces forteresses. Eh bien, nous, c'est comme ça te est depuis peuple Israël là. Li pas marcher droite, n'importe l'autre petit peuple, kalel parce que li perdi Wally en tant que la lumière des nations, li perdi Wally en tant que moun qui t'a supposé lever bannière, bon Dieu, bien haut. Eh bien, nous voyons que ça, c'est, et nous avons dit, c'est résultat de désobéissance et de gravité de péché. Il dit nous pourtant, il demande jusqu'à quand en invoquant le caractère passager de la colère de Dieu. Eh bien, dans Somme dans verset 46, Somme 89, verset 46, eh bien, Salmiste, il connaît que colère, bon Dieu, c'est pas pour toujours. Il connaît que colère, bon Dieu, c'est pas pour toujours. C'est ça qu'il dit, jusqu'à quand, Éternel, te cacheras-tu sans cesse et ta fureur s'embrassera-t-elle comme le feu. Ça veut dire que Salmiste connaît que bon Dieu son Dieu d'amour lié, mais il n'a pas comprendre colère bon Dieu a duré trop, mais jusqu'il laisse ça a fini. Eh bien, c'est parce que Salmiste connaît que bon Dieu son Dieu d'amour, bon temps qui a privé que colère là, li a fini, mais faut-il bien que le peuple a lui-même li repenti. Eh bien, nous voyons dit nous l'espérance renouvelée naît d'une nouvelle assurance en la fidélité de Dieu, à se souvenir de sa grâce. Eh bien, nous lisons dans verset 47, elle dit, rappelle-toi ce qu'elle a duré de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Eh bien, Salmiste n'a pas même mourir sans le pas ouais la gloire de Dieu. Il n'a pas même mourir dans la colère de Dieu. Il n'a pas même colère, bon Dieu, rester à toujours sur Israël, rester à toujours sur David. Donc, nous voyons que Salmiste là, il a imploré pour que bon Dieu lui-même est capable d'agir en faveur de son peuple. Il dit nous en bref, et bien que la composante humaine de l'alliance ait échoué, même si nous-mêmes en tant qu'humains souvent nous échouons dans l'alliance avec bon Dieu, le peuple pouvait se reposer sur la promesse des desseins immuables de Dieu à travers le Messie. Mais nous voyons que en Jésus, nous capables gagnons espoir. Parce que Jésus lui incarnait toute la justice et le salut d'Israël et du monde entier. Et c'est-à-dire qu'à la fin, bon Dieu a emporté, ça veut dire bon Dieu a gagné. C'est lui qui a remporté la victoire. Et royaume éternel lui a établi pour toujours. Amen, alléluia. Mais c'est seulement à cause de Jésus. Là encore, ça montre nous que c'est pas mérite nous, c'est pas capacité nous, mais c'est plutôt à cause des mérites de Jésus, non à cause du peuple de Dieu. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ sorti dans la lignée David. Là encore, nous avons l'alliance davidique. Jésus sorti dans la lignée David et il c'est Messie. Et il dit nous, il c'est le premier-né de toute la création. Ok? Et Colossiens 1 verset 15. Ça fait allusion tout à Somme 89 verset 27. Nous sommes capables rapidement lire. Qui ça verset 27 a dit? Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Parole ça, il était pour David, mais somme ça, en pile, somme ça tout lui préfigurer Jésus-Christ. Donc c'est ça pour nous comprendre somme ça. Pas comprendre somme ça seulement dans le sens de David, mais comprendre tout dans le sens que là, il a parlé de Jésus. Donc, c'est très important. Eh bien, il dit nous, rappelle, parce que soit regardez, David dit pas de premier-né dans la famille. Ok, parce que il était 8e petite parole. Mais, et premier-né, ça veut dire que c'est une place spéciale que il a gagné en tant que roi d'Israël. Eh bien, nous voyons que et le Christ également, parce que David, c'était un type de Christ. C'est-à-dire David, et comme tu as dit ça, son façon pour te présenter en David, il présente Jésus qui t'a gagné pour venir. Et d'ailleurs, là, pour faire généalogie Jésus-Christ, d'où est qu'il sorti dans David. Et il dit nous, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Il est clair que titre de premier-né n'a pas exprimé statut biologique David. Parce que David, c'était 8e petit, je te dis là, selon 1 Samuel 16, verset 10 et 11. Et c'est de même pour Jésus. Et il y a des gens qui disent Jésus, c'est une créature que lié, que c'est bon Dieu créé Jésus. Non. Allez lire dans Colossiens 1er, verset 16. Hein?
Et allez lire dans Colossiens 1er verset 16. Regardez qui ça dit. Car en lui car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire que Jésus-Christ était participé dans la création, frère Maxime. Donc, les gens a utilisé des textes dans la Bible pour dire Jésus pas Dieu, Jésus s'est créé qu'il créé. Non, Jésus était là depuis le commencement. Ok, Jean 1er verset il dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok, là il parle de la parole qui c'est Jésus et Jésus c'est la parole faite chair. Donc c'est pour montrer nous la divinité de Jésus, c'est pour montrer nous que Jésus c'est le sauveur. Eh bien, le son c'est toujours fidèle à son alliance, son façon pour montrer que bon Dieu est toujours fidèle avec alliance, mais tout en même temps il toujours cherche une façon pour ranger bagay. Bon Dieu en colère à cause de péché nous, mais colère pas prêté à tout temps si nous-mêmes nous décidons de changer fusil d'épaule, si nous décidons marcher droite. Eh bien, nous voyons que malgré nous marcher droite tout, mais mérite lancer dans Jésus que c'est ça qui fait fort toujours quoi dans Jésus. La gefado yo ba Jésus, priez au nom de Jésus, demandez pardon pour péché au nom de Jésus parce que mérite là fardeau c'est sous Jésus li retomber et Jésus c'est représentant. Pour finir, dit nous lit Colossiens 1er verset 16, nous souhaitons lire tout à l'heure. Il dit que nous apprenons ces versets sur l'identité de Jésus et sur ce qu'il a fait pour nous. Quelle promesse pouvez-vous en tirer pour vous-même? Eh bien, promesse que vous êtes capable de tirer, c'est que vous êtes capable de remporter la victoire. Aussi sale que vous êtes capable de vivre sale, aussi difficile que vous êtes capable de combattre contre le péché, combattre contre et tout ça qui gagne dans le monde ça. Mais il est possible pour vainqueur parce que Jésus il fait une partie dans la route là pour vous. Il suffit que vous même décidez ou dit non, moi pas continuer sur voie ça encore. M'a fait une autre route parce que Jésus mourit pour moi. Bien frère Maxime, c'est comme ça nous présentons le son matin qui s'était toujours fidèle à son alliance pour montrer nous que bon Dieu est toujours fidèle et que l'aptan nous vient joindre. Nous invitons pour baisser tête pour nous prier éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour grâce, merci pour l'amour, merci Seigneur Dieu parce que alliance est toujours là, ou toujours fidèle, ou toujours voulez délivrer nous, ou toujours voulez tenir nous dans position qui plus élevée, qui plus roi. Il suffit que nous-mêmes nous décidions de changer fusil nous d'épaule, nous décidions de suivre, quitter péché derrière pour nous marcher, garder vers nous-mêmes, pour nous poursuivre course la vie en course chrétienne. Seigneur Dieu, aidez chaque frère, chaque sœur, chaque auditeur, permettre que journée soit capable profitable pour le Seigneur. Avec nous, bénis-nous, nous pas bon pas dire, mais si nous c'est dans notre petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. Nous t'es contents ensemble avec vous. C'était frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.